Elle croyait parler à son ex, mais c'est un milliardaire inconnu qui décroche. Sous la pluie battante, à une station-service déserte, Kiana, brisée par une rupture, compose un numéro. La voix qu'elle entend à l'autre bout n'est pas celle qu'elle attendait. Mais avant de continuer cette histoire émouvante, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun de nos récits. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Il pleuvait à verse. Pas une pluie douce, mélancolique ou poétique, une de ces pluies lourdes, agressives, qui frappent le bitume comme si le ciel lui-même était en colère. Les gouttes coulaient sur les vitres embuées de la petite station-service, quelque part au bord d'une route oubliée, comme des larmes qu'on aurait retenues trop longtemps. Kiana s'y était arrêtée par hasard. Ou peut-être pas. Sa vieille voiture l'avait lâchée là, comme si elle aussi avait décidé qu'il était temps de s'arrêter. Elle avait 26 ans, et ce soir-là, elle se sentait vieille de sang. Serveuse dans un dîner où les clients ne la regardaient même plus. Dans les yeux, elle accumulait les dettes, les erreurs et les regrets. Le dernier en date s'appelait Marcus. 3 ans de relation, 3 ans de promesses, 3 ans de mensonges. Il l'avait quitté par message, comme on annule un rendez-vous de dernière minute. Et ce soir, après avoir découvert qu'il avait menti une fois de plus, à propos d'une autre femme, d'un appartement soi-disant trop petit pour deux, d'un avenir qu'il construisait sans elle, Kiana avait craqué. Elle sortit son téléphone de son sac détrempé. L'écran tremblait sous ses doigts, tout comme sa mâchoire contractée par la rage et la fatigue. Elle n'avait pas prévu de l'appeler. Mais la solitude, parfois, pousse à des gestes désespérés. Elle fouilla dans ses anciens messages, chercha son numéro, hésita, puis appuya sur l'icône verte, une sonnerie. 2, 3. Son cœur battait à ses tempes. Elle entendit un déclic, une respiration, puis une voix. « Allô ?» Ce n'était pas Marcus. La voix était plus grave, plus lente. Il y avait dans ce simple mot un mélange étrange de surprise et de calme. Kiana ne répondit pas tous deux. Nos suites. Son souffle se coupa comme si elle venait de faire irruption dans la mauvaise pièce. Elle regarda de nouveau l'écran. C'était le bon numéro. Non, elle n'en était plus sûre. « Allô ?» répéta la voix. « Vous allez bien ?» Elle rassembla son courage. « Qui êtes-vous » Un silence. « C'est plutôt à moi de vous. » Il posait la question, non. « Vous venez de m'appeler. » Elle s'hésita. « Je pensais appeler quelqu'un d'autre. Désolé. » Elle allait raccrocher. Mais la voix ajouta doucement. « Parfois, les erreurs ne sont que des chemins qu'on n'aurait jamais osé prendre. » Il y avait dans sa façon de parler quelque chose d'apaisant, presque magnétique. Kiana ne savait pas pourquoi, mais au lieu de raccrocher, elle resta en ligne. Elle ne dit rien, lui non plus. Le silence s'étira. Et puis, vous avez l'air triste. Elle se redressa. Et vous avez l'air d'avoir trop de temps libre pour un inconnu. Il rit. Un rire discret mais sincère. C'est vrai, j'ai plus de temps que je ne le montre. Et peut-être qu'au fond, j'espérais que quelqu'un m'appelle par erreur ce soir. Kiana regarda autour d'elle. La pluie tambourinait toujours sur le toit de la voiture. Il n'y avait personne, rien à part cette voix dans le noir. « Vous êtes qui ?» murmura-t-elle. « Silus. Et vous ?» Elle hésita encore, puis répondit « Les Kiana. » Il ne demanda pas pourquoi elle avait appelé. Il ne demanda pas qui elle voulait vraiment joindre. Il ne jugea rien. Il lui parla de la pluie chez lui, dans une ville qu'elle ne connaissait pas, de sa passion pour les vieux films muets, du fait qu'il détestait les parapluies. Et petit à petit, elle parla aussi, du dîner où elle servait depuis 6 ans, de son père disparu, de sa peur constante de passer à côté de sa vie. Le temps s'arrêta. Quand elle regarda l'écran, 2 heures s'étaient écoulées. « Je dois y aller, » dit-elle. « Je comprends. Mais si jamais vous refaites une erreur, n'hésitez pas à recomposer le même numéro. » Elle sourit malgré elle. « Bonne nuit, Silus. »« Bonne nuit, Kiana. » Elle raccrocha. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas. Parce qu'au fond d'elle, quelque chose venait de changer. Et le lendemain, son téléphone sonna à 21h04, c'était lui. Et ce n'était que le début.
Le lendemain, Kiana se réveilla avant le lever du soleil, comme si son corps avait gardé en mémoire cette voix grave, posée, étrangère et pourtant étrangement familière. Elle resta un long moment allongée dans son petit lit, fixant le plafond de sa chambre au mur décrépit, l'esprit embué de questions. Qui était vraiment cet homme? Pourquoi avait-il répondu avec autant de douceur à un appel qui n'était pas pour lui? Et pourquoi surtout avait-elle eu envie de parler, de tout lui dire, à lui, un inconnu? Elle tenta de reprendre le cours normal de sa vie. Douche froide, café instantané trop amer, chaussures trempées de la veille toujours au pied de son lit. La voiture était toujours en panne, fidèle à sa réputation. Elle se rendit à pied au dîner, longeant les trottoirs trempés, le cœur pesant, le regard perdu dans le vide. Au travail, tout semblait plus flou. Les clients défilaient, les commandes s'enchaînaient, mais sa concentration vacillait. La voix de Silus résonnait encore dans sa tête, comme un écho diffus dans un tunnel sans fin. Elle essayait de se convaincre que ce n'était rien, juste une parenthèse étrange dans une nuit trop longue. Mais une part d'elle, plus profonde, savait déjà que quelque chose avait commencé. Et à 21h04, exactement à la même minute que la veille, son téléphone vibra, elle hésita à répondre, le cœur battant, main tremblante, elle décrocha. Kiana, un simple mot, prononcé avec la même douceur grave. « J'avais dit que je ne rappellerais pas, murmura-t-elle, et pourtant vous avez répondu. » Elle soupira. « Pourquoi vous faites ça? » « Parce que j'en avais besoin, et peut-être que vous aussi. » Ils parlèrent à nouveau, moins longtemps que la veille, mais avec plus d'intimité, moins de filtres. Kiana raconta comment elle avait trouvé son premier boulot au diner, à 19 ans, après avoir quitté la maison maternelle en claquant la porte. Comment elle avait construit une routine pour ne pas s'effondrer. Comment chaque jour, elle souriait aux clients pour ne pas pleurer à l'intérieur. Silus, lui, restait vague. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Mais parfois, un détail fuyait, glissait entre les mots, un agenda surchargé, un chauffeur, qui l'attendait, des voyages d'affaires incessants. Elle comprenait, sans qu'il le dise, qu'il vivait dans un monde bien différent du sien. Et pourtant, chaque soir, il rappelait. 3 jours passèrent ainsi. À chaque appel, un peu plus de confiance s'installait. Un peu plus de silence aussi, mais un silence habité, complice, comme s'il pouvait s'entendre respirer à travers les kilomètres. Mais le 4e soir, alors qu'ils parlaient de films, elle, fan des vieux thrillers des années 80, lui, amateur de poésie japonaise filmée, elle coupa soudain la conversation. « Silus, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous me parlez ?» Il resta silencieux un long moment. Puis, « Vous voulez la vérité? Oui, parce que cette nuit-là, votre voix m'a sauvé. » Kiana fronça les sourcils, déstabilisée. « Sauvé? De quoi? » D'un acte irréversible. Elle retint son souffle. « J'étais au bord, pas à cause d'un drame précis, juste l'accumulation, le vide, le poids de tout. Et puis, vous avez appelé, par erreur. Et votre voix a eu quelque chose d'humain, de vrai. Vous m'avez ramené à la surface sans le savoir. » Kiana sentit ses jambes flancher. Elle se laissa tomber sur son lit. « Je ne suis personne, Silus. Je suis juste une fille qui s'est trompée de numéro. Et c'est pour ça que c'est beau. » Le silence s'installa à nouveau, chargé d'une intensité étrange. Puis il dit « J'aimerais vous voir, juste un café, pas plus. » Elle ferma les yeux. C'était insensé. Elle ne savait rien de lui, pas même son visage. Et pourtant, une partie d'elle avait l'impression de le connaître depuis toujours. « 1 heure, pas plus, » répondit-elle. « 1 heure » confirma-t-il. Et le lendemain, à mi-chemin entre leurs 2 mondes, ils allaient se rencontrer. Mais ce qu'aucun des deux n'avait prévu, c'est que ce moment allait tout bouleverser. Le jour du rendez-vous, le ciel s'était enfin éclairci, comme si la pluie avait épuisé toutes ses larmes pendant les jours précédents. Kiana s'était levée avec le cœur battant, la gorge serrée par un mélange d'appréhension et d'excitation qu'elle n'arrivait pas à nommer. Elle avait enfilé une robe simple, bleu nuit, un peu froissée malgré le repassage maladroit de la veille.
Elle avait hésité longtemps devant le miroir. Devait-elle se maquiller, laisser ses cheveux lâchés ou attachés? Et si tout ça n'était qu'un piège? Et si ce n'était pas lui? Ou pire, s'il était exactement ce qu'il disait être? Elle respira profondément, attrapa son sac et sortit, guidée par une impulsion plus forte que ses doutes. Le café était à mi-distance, dans une petite ville côtière que ni l'un ni l'autre ne connaissaient vraiment. Une sorte de point neutre, choisi pour ne ressembler à aucun de leur monde. Kiana arriva la première. Elle s'installa à une table au fond, dos à la vitrine, comme pour se cacher du monde. Elle commandait un thé qu'elle ne but pas, jouant nerveusement avec le sachet, les yeux rivés sur l'horloge au-dessus du comptoir. Quand Silus entra, elle le reconnut immédiatement. Il ne portait pas de costume. Juste un jean foncé, une chemise blanche roulée jusqu'au coude et un manteau long gris clair. Ses cheveux noirs étaient soigneusement coiffés, son regard vif mais fatigué. Il ne cherchait pas à se faire remarquer. Il ne trahissait rien de sa fortune, rien de son statut. Il la vit, s'approcha. « Bonjour, Kiana ». Elle se leva à moitié, surprise par la simplicité de sa présence. Elle balbutia un bonjour à peine audible, se sentant soudain minuscule face à lui, mais pas intimidée. Juste, vu, ils s'assirent. Le silence fut d'abord maladroit, puis les sourires vinrent, timides, vrais. Il lui parla de son trajet, de la mer qu'il avait aperçue en arrivant. Elle lui répondit qu'elle aimait cet endroit, même sans l'avoir connu avant, qu'il y avait ici quelque chose de suspendu comme une bulle hors du temps. On dirait qu'on n'a pas le droit d'être stressé ici. Il sourit. C'est pour ça que je voulais qu'on se voie, pour oublier un peu. Ils discutèrent de tout et de rien. De leurs plats préférés, de livres qu'ils n'avaient jamais terminés, de la honte d'aimer certaines musiques, des rêves avortés, des gestes simples. Il n'y avait plus de téléphone entre eux, plus d'écran, plus de distance. Il n'y avait que cette table en bois, 2 tasses tièdes et une sensation étrange, celle de se trouver au bon endroit. Quand l'heure fut presque écoulée, Kiana dit, les yeux baissés, « C'était bien, mais je dois y aller. » Silus hocha la tête. Il ne chercha pas à retenir le moment. Il la respectait jusque dans ses silences. « Merci. » Elle se leva. Il la suivit du regard jusqu'à la porte. Mais alors qu'elle allait franchir le seuil, elle se retourna. « Vous êtes plus simple que ce que j'avais imaginé. » Il répondit doucement. « Et vous, plus forte que ce que vous croyez. » Elle sortit sans rien ajouter. Dehors, le vent soufflait léger. Et Kiana, en marchant vers la gare, réalisa qu'elle n'avait pas envie que ce soit fini. Ce soir-là, elle attendit. Pas d'appel à 21h04, pas de message. Rien. Le silence, cette fois, était plus lourd. Elle se coucha tôt, les bras croisés, sur sa poitrine, comme pour se protéger d'un vide qui menaçait déjà de revenir. Puis, à 21h57, son téléphone vibra. Je n'ai pas voulu gâcher notre rencontre en répétant le même rituel, mais si vous le souhaitez, je suis toujours là. Et c'est ainsi que Silus, doucement, sans jamais forcer, commença à tisser des fils invisibles dans le quotidien de Kiana. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce lien fragile allait bientôt être mis à l'épreuve d'un monde qui ne pardonne pas les histoires impossibles. Les semaines suivantes coulèrent comme une eau tiède entre leurs doigts. Sans cris, sans promesses, sans attente, démesurées, seulement des gestes simples, des appels discrets, des messages au détour d'une pause ou d'un regard perdu. Kiana n'avait rien changé à sa vie. Elle travaillait toujours au dîner, courait toujours après les heures supplémentaires, souriait toujours aux habitués qui ne connaissaient pas son prénom. Mais son cœur, lui, avait changé de rythme. Une attente douce s'était installée en elle. Et chaque jour, à la fermeture, elle vérifiait son téléphone avant même de retirer son tablier. Silus ne faisait jamais de grandes déclarations. Il n'était pas ce genre d'homme. Mais ses gestes parlaient pour lui. Une fois, elle avait trouvé sa voiture réparée, garée devant son immeuble, les clés glissées dans une enveloppe avec un mot « rien d'extraordinaire »,
juste ce que vous méritez. Une autre fois, il était venu déjeuner au dîner, s'asseyant tout au fond, à une table qu'elle nettoyait habituellement sans y prêter attention. Il n'avait rien dit. Il l'avait simplement regardée avec douceur. Et quand elle l'avait aperçue, elle s'était mise à rougir comme une adolescente. Ils ne se voyaient pas souvent. 1 à 2 fois par semaine, tout au plus. Toujours dans des lieux neutres, loin des regards, loin de son monde à lui. Il semblait tenir à cette discrétion. Kiana n'osait pas poser de questions, de peur de briser cette bulle fragile qui leur appartenait. Un soir, il lui proposa une escapade. Rien de luxueux, juste une nuit à regarder les étoiles depuis le capot de sa voiture dans un champ en bordure de ville. Ils s'étaient allongés l'un à côté de l'autre, le ciel. Au-dessus d'eux, les herbes hautes caressant leurs bras. Kiana parlait peu, mais elle écoutait. Silus, lui, semblait moins sur la défensive. Il lui raconta des bribes de son enfance. Une mère absente, un père trop présent mais toujours ailleurs, un internat suisse où l'on apprenait à se taire, avant même de savoir parler. Il avait grandi dans les chiffres, les réunions, les décisions. Il n'avait jamais appris à demander l'amour, juste à mériter l'admiration. On m'a toujours appris à être quelqu'un d'important, mais jamais à être quelqu'un de vrai. Kiana avait tourné la tête vers lui. La lune dessinait des ombres sur son visage, adoucissant ses traits. « Oh, fatigué. Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, je veux juste être là, avec vous. » Ce fut cette nuit-là qu'ils s'embrassèrent pour la première fois. Pas comme dans les films, pas avec passion, mais avec lenteur, avec pudeur, comme 2 êtres qui avaient attendu trop longtemps pour se permettre de croire. La pluie tomba quelques minutes après, légère, presque silencieuse. Ils ne bougèrent pas. Elle posa sa tête contre son épaule. Il serra ses doigts entre les siens. Et dans ce moment suspendu, aucun des deux ne pensa à ce que le monde pouvait penser. Mais ce monde-là, justement, s'apprêtait à entrer, sans frapper. 2 jours. Plus tard, une photo fit surface, un cliché pris de loin, flou mais sans ambiguïté. On y distinguait Silus, debout près de la vieille voiture de Kiana, lui tendant une couverture, un sourire discret sur le visage. L'arrière-plan était reconnaissable, la station-service, là où tout avait commencé. La presse ne tarda pas. Les blogs, les réseaux, les rumeurs. Le PDG du groupe Grant aperçu avec une jeune inconnue en banlieue. Une romance secrète entre le milliardaire et une serveuse, scandale chez Grant Capital. Qui est cette femme qui fait battre le cœur du roi du silence? Le téléphone de Kiana se mit à vibrer sans cesse. Numéros inconnus, messages anonymes, insultes voilées, moqueries cruelles. Elle les effaçait sans lire, mais l'angoisse montait. Silus tenta de la rassurer. Il l'appela plus souvent, se fit plus présent. Mais elle sentait que quelque chose en lui se tendait, comme une peur qu'il essayait de contenir. Un soir, il lui demanda de venir dîner dans un restaurant discret. Ils prirent une table au fond, loin de tout. Il semblait nerveux. « Mon conseil d'administration veut des explications. » Elle baissa les yeux. « Parce que je suis un problème à régler ? Non, parce que je suis en train de sortir du cadre. Et ça, ils ne savent pas gérer. » Elle sentit une douleur sourde monter dans sa poitrine. « Tu veux que je disparaisse ?» Il secoua la tête. « Non, je veux qu'on tienne, mais je dois être prudent, juste un peu de temps. » Elle hocha la tête sans répondre. Le soir même, en rentrant chez elle, elle trouva un mot glissé sous sa porte. « Tu ne fais pas partie de ce monde. Dégage avant qu'il soit trop tard. » Elle resta figée, le papier tremblant entre ses mains. Puis elle s'effondra, car au fond d'elle, une voix murmurait déjà « Et s'ils avaient raison ?» Et cette voix allait tout changer. Pendant 2 jours, Kiana ne répondit plus à ses appels. Pas par vengeance, pas par stratégie, mais parce qu'elle ne savait plus si sa voix lui faisait du bien ou du mal. Elle passait ses journées à tourner en rond dans son minuscule appartement, éteignant son téléphone, puis le rallumant, lisant les mêmes messages, les effaçant, les recopiant mentalement. Chaque vibration déclenchait un sursaut dans sa poitrine, et pourtant elle ne répondait pas. Elle se regardait dans le miroir, encore et encore. Qui était-elle pour lui?
Une distraction? Une histoire qui ne devait durer qu'un temps? Ou pire, une erreur à réparer? Elle repensait à la photo, à ce mot, au regard dans le dîner devenu plus insistant depuis quelques jours. Une cliente lui avait même demandé en plaisantant si elle allait bientôt racheter le restaurant. Elle avait souri comme toujours, mais ses mains avaient tremblé toute la journée. Puis un matin, alors qu'elle préparait un café pour une table vide, une collègue lui tendit une enveloppe arrivée à son nom. Aucune adresse d'expéditeur. À l'intérieur, un document plié en 3 sur papier glacé. Le titre était clair, acquisition en cours, groupe Grande Capital. Et juste en dessous, dans une liste impersonnelle d'établissements visés par le rachat, et figurait le nom de son dîner. Kiana sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle sortit en trombe, la feuille encore dans la main, le souffle coupé. Elle appela un taxi, sans réfléchir, sans destination. Elle ne savait même pas si elle allait chez lui. Elle voulait juste comprendre. Dans le véhicule, son téléphone vibra. « Kiana, je peux t'expliquer. » Elle raccrocha. La colère, sourde, profonde, montait en elle. Pas parce qu'il avait menti, mais parce qu'il ne lui avait rien dit, parce qu'il avait juré qu'il la voyait pour ce qu'elle était, et qu'en réalité, il rachetait. Silencieusement, le seul endroit où elle avait encore l'impression d'exister. Elle frappa à la porte de l'appartement de Silus, un duplex discret au dernier étage d'un immeuble anonyme. Une assistante ouvrit. Kiana entra sans attendre d'invitation. Il était là, debout dans le salon, en chemise, sans cravate, les manches relevées. Il n'avait pas l'air surpris, juste fatigué. « Tu le savais depuis le début ?» Il la fixa, puis hocha la tête. Lentement. Je devais signer depuis des mois, avant même notre premier appel. Je ne voulais pas que ça t'influence. Je me suis dit que si je t'en parlais, tu me verrais autrement. Et tu crois que je ne te vois pas autrement maintenant ? Elle jeta la feuille sur la table. Tu m'as laissé croire que tout ça, c'était réel, que toi et moi, c'était simple, humain. Mais en réalité, j'étais déjà incluse dans une ligne de contrat. Ce n'est pas ce que tu crois ? Non ? Alors dis-moi ce que c'est, parce que de là où je suis, j'ai juste l'impression d'avoir été acheté. Il s'approcha, tentant de poser une main sur son bras, mais elle recula d'un pas. Kiana, je t'en supplie, ce dîner ce n'est pas toi, ce n'est qu'un hasard. Je n'ai jamais voulu te mêler à ça. Elle le regarda droit dans les yeux. Mais tu l'as fait. Silus baissa la tête. Il semblait sincèrement ébranlé. Mais elle ne pouvait plus rester. Il avait brouillé les frontières entre leurs mondes. Elle ne savait plus où était la vérité, où était le jeu. Sans un mot de plus, elle quitta l'appartement. Le soir même, elle donna sa démission. Le gérant, surpris, tenta de la retenir, mais elle était déjà ailleurs. Elle rassembla ses affaires en une nuit, trouva une chambre meublée sur une plateforme, paya 2 semaines d'avance et disparut. Silus appela plusieurs fois, l'envoya même un message sobre, sans majuscule. « Je suis désolé, je voulais juste te garder loin de mon chaos. » Mais Kiana ne répondit pas. Elle avait besoin de silence, de distance, de retrouver l'écho de sa propre voix dans le vide. Les jours passèrent. Puis une semaine. Silus, de son côté, s'éclipsa du monde. Il annula ses réunions, suspendit les signatures, évita les appels. Il resta enfermé chez lui, le regard vide, à contempler le vide, à revivre chaque instant, chaque mot qu'il n'avait pas dit, chaque peur qu'il n'avait pas affrontée. Un soir, sans prévenir, il monta dans sa voiture et il retourna là où tout avait commencé. La station-service. Il resta debout sous le ciel gris, au même endroit où, des semaines plus tôt, sa voix avait croisé celle d'une inconnue. La pluie recommença à tomber. Silus ne bougea pas. Il resta là, seul, trempé, sans parapluie, à attendre quelque chose, quelqu'un. Mais il ne savait pas encore que Kiana avait retrouvé la lettre de sa mère et que ces mots allaient tout changer. Dans la petite chambre qu'elle avait louée au dernier moment, Kiana se sentait plus seule qu'elle ne l'avait jamais été, mais aussi plus honnête avec elle-même. Il n'y avait rien d'autre ici,
Oh, que l'essentiel, un matelas posé à même le sol, une lampe bancale sur une caisse en plastique, quelques vêtements roulés dans un sac, aucun miroir, aucun objet familier, juste ce silence qui grattait les murs, la forçant à faire face à tout ce qu'elle avait enfoui. Ce soir-là, alors qu'elle fouillait dans ses affaires pour chercher un pull propre, elle tomba sur une vieille enveloppe cornée. Elle reconnut l'écriture d'un coup d'œil, celle de sa mère, douce, arrondie, presque chantante. Une lettre qu'elle n'avait jamais vraiment lue, reçue des années plus tôt, quand elle avait quitté la maison en claquant la porte. Ses doigts tremblaient quand elle la déplia. « Ma chérie, tu penses peut-être que je n'ai jamais su. On t'aimait comme il faut, mais j'ai toujours su que tu étais né pour autre chose que juste survivre. Tu mérites qu'on t'aime pour qui tu es, pas pour d'où tu viens. Et si un jour tu oublies ça, relis cette lettre. » Kiana sentit un nœud se défaire lentement dans sa poitrine. Les mots résonnaient différemment maintenant. Pas comme un conseil, mais comme une permission. Elle ferma les yeux, revit les instants avec Silus. Les appels, les silences partagés, les regards qu'il posait sur elle, comme si elle était une énigme à préserver, pas à résoudre. Revit aussi la peur dans ses yeux, sa maladresse, sa retenue quand il avait tenté de lui expliquer. Et soudain, elle comprit. Il n'avait jamais voulu la piéger. Il avait seulement eu peur de la perdre. Le lendemain matin, Kiana prit un bus au hasard. Elle ne savait pas encore exactement ce qu'elle ferait, ni ce qu'elle dirait, mais elle avait besoin d'être là où tout avait commencé, besoin de regarder la vérité en face, besoin de savoir s'il l'attendait encore. Quand elle arriva à la station-service, le ciel était d'un gris sale, le genre de gris qui ne pleure plus, mais qui porte encore les traces d'une veille tempête. Elle descendit du bus, marcha lentement jusqu'à l'endroit précis où elle s'était arrêtée ce soir-là, sous la pluie. Là où elle avait composé ce numéro sans réfléchir, et il était là, Silus, debout, trempé, le visage levé vers le ciel, immobile, comme figé dans une boucle temporelle qu'il n'arrivait pas à quitter. Ses cheveux ruisselaient, sa chemise collée à sa peau. Il ne l'avait pas vue. Elle s'approcha, les pas hésitants. À mesure qu'elle se rapprochait, son souffle s'alourdissait. Elle sentait son cœur cogner contre sa poitrine, prêt à exploser. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle tendit la main, il tourna la tête, leurs regards se croisèrent. Aucun mot. Kiana posa sa paume contre la sienne, en silence. Il serra doucement ses doigts, comme pour s'assurer qu'elle était réelle. Elle sourit, les larmes oscillent. Ce n'était peut-être pas une erreur, ce numéro. Et dans cet instant suspendu, sans pluie, sans mensonge, sans monde autour, ils surent l'un comme l'autre qu'il n'y aurait plus de fuite. Mais à quelques mètres de là, invisible derrière une vitre teintée, un objectif fixait leur étreinte. Et ce clic discret allait faire basculer tout ce qu'ils pensaient avoir sauvé. Le lendemain matin, leur photo s'affichait en une de plusieurs Seed People, accompagnée d'un titre racoleur. Silus Grant en plein et moi sous la pluie, qui est cette femme qui fait battre le cœur du milliardaire discret. Le cliché, bien que flou, était explicite. Leurs mains jointes, leurs visages proches, une silhouette féminine reconnaissable, un regard échangé qu'aucune légende ne pouvait banaliser. Ce n'était plus une rumeur, c'était une révélation. Kiana reçut le choc en plein visage, dans une boulangerie, en attendant son café. Le vendeur, en reconnaissant ses traits, la fixa un peu trop longtemps, puis lui tendit le téléphone avec un sourire gêné. « C'est pas vous, ça ?» Elle ne répondit pas. Elle s'enfuit presque, le cœur battant, la gorge nouée. Dehors, le vent avait un goût métallique, chargé de menaces invisibles. Elle comprit en une seconde que sa vie venait d'échapper à son contrôle. Elle rentra précipitamment dans sa chambre de fortune, s'assit sur le lit sans même enlever son manteau et tenta d'ouvrir les réseaux sociaux. Des centaines de notifications l'inondaient déjà. Des messages, des demandes d'amis, des insultes, des félicitations ironiques, des suppositions sordides. Elle n'était plus une personne, elle était devenue un objet de fascination. Son téléphone sonna, Silus. Elle laissa sonner. Elle n'était pas prête, pas encore. Elle avait besoin d'air,
de silence, d'espace pour respirer. Mais le monde ne lui laissait plus rien. À l'autre bout de la ville, Silus entrait en réunion d'urgence avec son conseil d'administration. Visage fermé, regards accusateurs. Les images avaient fait le tour des journaux financiers. Certains investisseurs s'inquiétaient déjà. La réputation du PDG réservé, discret, inattaquable s'effritait. Cette relation, si elle est réelle, doit être gérée. Elle n'a rien demandé à tout ça. Ce n'est pas le sujet, Silus. Ce qui compte, c'est l'impact sur la confiance du marché. Alors, je suis censé choisir entre une femme et l'intégrité de ma société? Non. Vous devez choisir entre votre vie privée et vos responsabilités. Il se leva sans répondre. Ce soir-là, il ne l'appela pas. Ce soir-là, Kiana n'attendit pas. Elle empaqueta ses affaires. Peu de choses. 3 pulls, 2 pantalons, une boîte de lettres et une photo d'elle, enfant. Elle n'avait plus d'endroit où fuir. Mais elle ne pouvait pas rester là, exposée, disséquée. Elle prit le train de nuit. Elle ne savait pas encore vers où. Pendant plusieurs jours, le silence régna entre eux. Un silence lourd, chargé de non-dits, d'espoirs brisés et de douleurs qu'aucune caméra ne pouvait capturer. Puis, un message, enfin, courte, directe, point fragile. Je ne suis pas désolé d'avoir croisé ta route, mais je suis désolé de t'avoir entraîné dans la mienne. Elle fixa l'écran longtemps, puis le posa sur la table. Elle sortit prendre l'air, dans cette nouvelle ville où personne ne la connaissait. Elle observa les passants, les visages inconnus, les voix étrangères. Ici, elle pouvait respirer, personne ne la jugeait. Personne ne chuchotait sur son passage. Mais quelque chose manquait, ce n'était pas lui, c'était elle-même. La version d'elle qu'elle avait découvert grâce à lui, celle qui riait au téléphone à 2 heures du matin, celle qui regardait les étoiles en croyant pour la première fois qu'elle y avait sa place, celle qui n'était pas définie par ce qu'elle fuyait, mais par ce qu'elle voulait construire. Alors elle se leva. Et cette fois, ce ne serait pas lui qui viendrait la chercher, c'est elle, qui allait frapper à sa porte. Le vent avait tourné. L'air était plus frais ce matin-là, tranchant même, mais Kiana ne le ressentait pas. Elle avançait d'un pas ferme dans les rues familières de la ville qu'elle avait fui quelques semaines plus tôt. Sa valise à roulettes grinçait sur les trottoirs pavés, rythmant ses pensées avec une régularité étrange. Il n'y avait plus d'hésitation dans son regard, plus de peur dans ses gestes, seulement cette certitude brûlante au fond du ventre, il fallait qu'elle le voie. Qu'ils se parlent, sans phare, sans fuite, sans écran. Elle s'arrêta devant l'immeuble de Silus, le cœur battant fort dans ses tempes. Le même immeuble, la même façade grise, les mêmes marches qu'elle avait descendues sans se retourner. Aujourd'hui, elle les remontait. Elle respira profondément, serra ses poings et frappa à la porte. Rien. Elle frappa de nouveau. Plus, fortin puis un bruit de pas, lent, fatigué. La porte s'ouvrit sur un homme qu'elle reconnut à peine. Silus avait changé. Ses yeux étaient cernés, son visage tiré, sa barbe mal rasée. Il portait un pull froissé, des chaussettes dépareillées. Mais surtout, il portait un regard brisé. Pas de colère, pas de surprise, juste ce silence immense qui disait tout. Kiana entra sans qu'il ait besoin de l'inviter. Ils restèrent là, face à face, dans le salon silencieux, entourés de murs témoins d'absence et de regret. Puis elle parla. « Je n'ai pas fui parce que j'avais honte. J'ai fui parce que je me suis senti avalée par ton monde, parce qu'il exige, parce qu'il dévore. » Il baissa les yeux. Elle continua, la voix tremblante, mais claire. « Mais ce n'est pas toi qui m'as fait peur, Silus, c'est moi. » Moi, qui ne savais pas comment vivre quelque chose de vrai sans me sentir en danger. Moi, qui croyais qu'être aimé, c'était être vulnérable. Il leva enfin la tête. Ses yeux brillèrent. Et maintenant? Elle s'approcha. Lentement, posément. Elle le regarda droit dans l'âme. Maintenant, je suis prête à me battre. Pas contre ton monde, avec toi. Silus tendit la main. Elle la prit. Le contact était chaud, solide, un ancrage. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Elle sortit une feuille pliée en 4 de sa poche. « J'ai une idée. » Il fronça les sourcils. Elle déplia le papier. C'était un plan, un projet.
Un document griffonné à la hâte mais clair dans son intention, créer un programme d'insertion professionnelle pour des jeunes femmes isolées dans des quartiers oubliés. Un projet qu'elle porterait, qu'elle construirait, avec le soutien de la Fondation Grant, mais en totale autonomie. Je ne veux pas de ton argent. Je veux ton appui, ta confiance. Je veux faire ça avec mes mains, pas avec ton nom. Silus la regarda longuement. Puis il sourit. Le premier sourire sincère depuis des semaines. Alors construisons-le ensemble. Leur quotidien changea. Silus délégua la majorité de ses fonctions. Il quitta le conseil d'administration, se retira doucement de la scène publique. Il acheta une maison modeste en bord de mer, un peu à l'écart de la ville, loin du bruit, loin des flashs. Un endroit où l'on entendait les vagues le matin et les silences bienveillants le soir. Kiana, elle, se leva chaque jour avec un objectif nouveau. Elle bâtit un réseau, rencontra des associations, parla dans des écoles, forma des partenariats. Elle devenait une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Leur histoire n'était pas parfaite. Ils se disputaient parfois. Ils doutaient, souvent. Mais ils apprenaient à se dire les choses, à ne pas fuir, à rester même quand c'était inconfortable. Un matin, Silus lui tendit un téléphone à cadran, ancien, restauré, posé sur une étagère de leur salon. Elle leva un sourcil. C'est pour qu'on se rappelle que la plus belle erreur a commencé par un appel, et elle comprit alors que certaines erreurs ne sont pas à réparer, elles sont à chérir, car elles ouvrent des portes qu'on ne pensait même pas possibles. Et parfois, juste parfois, elles deviennent le début de tout ce qu'on attendait sans le savoir. Le matin se levait doucement sur la côte, dans une lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux de lin. Le silence était doux, presque sacré, à peine perturbé par le ressac régulier de la mer tout proche. Dans la petite maison posée entre les dunes, tout respirait la paix. Le plancher craquait sous les pas lents. L'odeur du café chaud flottait dans l'air. Kiana était assise à la table en bois clair de la cuisine, un carnet ouvert devant elle, un stylo dans la main. Elle écrivait lentement, avec soin, comme si chaque mot pesait autant que chaque silence vécu. Elle ne rédigeait pas un journal intime. Elle écrivait à une autre femme, une jeune fille, quelque part, qui n'avait peut-être pas encore trouvé sa voie. Elle lui racontait son histoire, sans enjoliver, sans gommer les chutes, sans romantiser les détours. Juste la vérité. Parfois, ce qui commence par une erreur devient ce qu'on n'aurait jamais osé demander. Dans le fond de la pièce, une radio murmurait une mélodie jazz feutrée. Les oiseaux, eux, s'éveillaient doucement dehors. On entendait le ronronnement familier de la vieille cafetière, fidèle compagne des débuts de journée. Tout était calme, lent, vrai. La porte d'entrée s'ouvrit. Silus entra, les cheveux en bataille, encore en sweat et chaussons, tenant 2 cafés fumants dans des mugs dépareillés. Il s'arrêta un instant, la regarda. Kiana leva les yeux. Elle sourit. Il s'approcha, posa le mug devant elle, puis s'assit en face. Aucun mot. Le regard suffisait. Ils restèrent là, à écouter le monde sans le commenter. Pas besoin de parler quand on sait qu'on est exactement à la place où l'on doit être. Le téléphone sur le buffet vibra. Kiana se leva, le saisit. Une jeune femme au bord des larmes appelait. Une de celles qu'elle accompagnait depuis peu. Elle l'écouta, longuement, doucement. Puis, d'une voix apaisante, elle répondit « Non, tu n'es pas seule. Et non, tu ne t'es pas trompé. » En appelant. Elle raccrocha, reposa le téléphone, puis revint à table. Silus la regardait toujours, songeur. « Tu penses qu'un jour, on oubliera tout ce qu'on a traversé ?» Elle secoua doucement la tête. « Non, mais je pense qu'on apprendra à s'en servir, comme un phare, pas comme une chaîne. » Il hocha la tête. Ils trinquèrent avec leur mug. Quelques minutes plus tard, ils sortirent sur la terrasse, enveloppés dans des plaids. Kiana s'assit sur le capot de la vieille voiture, celle-là même où ils avaient partagé leur premier baiser sous la pluie. Silus la rejoignit. Ils regardèrent l'horizon. Les vagues roulaient doucement, inlassables. Le vent jouait dans les mèches de cheveux de Kiana, et sans se retourner, sans prévenir, elle dit « On ne contrôle rien, et c'est peut-être ça le plus beau. Si cette histoire vous a touché,
Abonnez-vous pour ne jamais manquer une autre rencontre inattendue.